Tout à l'heure, vous parliez de la tragédie grecque, de l'identification sur la figure du héros. Et il y avait en retour l'effet de catharsis, hein, de purgation, de purification. Alors il y a ça dans le sport aussi, il y a un effet de catharsis. Mais cette catharsis, elle peut avoir des ratés. Et quels ratés? Il y a l'exemple du stade du Heysel, de ce célèbre, de cette catastrophe où plusieurs dizaines de personnes sont mortes étouffées. Il y a d'ailleurs une image ici qui est assez dure. On retrouve un peu l'ambivalence dont vous parlez. Alors, personnellement, je ne suis pas très à l'aise avec ce mot de catharsis qui a une métaphore de la purge. On se sent mieux après la purge. Alors oui, on peut éventuellement se servir de ça comme d'une métaphore. Non, je pense que on ne sait pas qui on est si on ne se met pas à l'épreuve. Et qu'il y a différentes manières, ou bien on subit l'épreuve, ce qui arrive souvent, ou bien on se met à l'épreuve. Et qu'à ce moment-là, on s'identifie. Et même une tragédie nous identifie. Je suis celui qui a surmonté telle déchirure, ou qui ne l'a pas surmonté, voilà pourquoi je suis malheureux. On sait qui on est parce qu'on s'est mis à l'épreuve, ou que la vie nous a mis à l'épreuve. Et je crois que toutes les cultures ont inventé des épreuves. Les épreuves d'accueil, les épreuves d'initiation, le sport de village, on se donnait rendez-vous pour se mettre à l'épreuve. Avec qui voulez-vous lutter? Je vais me prouver que je suis courageux. J'ai peur, je vais rentrer sur le ring en souriant pour faire croire que je n'ai pas peur, et après, je serai fier de moi, j'ai surmonté ma peur. Voilà, tous ces mécanismes d'initiation, notre culture probablement les a dévalués. Alors nous, on a des initiations bien plus tragiques, c'est le baccalauréat. Alors qu'avant, on avait des scénarios d'initiation qui duraient un jour ou deux. Maintenant, le bac, ça dure 2 ans. Donc ça, pour développer l'angoisse, c'est parfait. Alors qu'au contraire, l'initiation, c'était une épreuve qui euphorisait et qui ensuite permettait de prendre sa place dans la culture. Alors que le bac, c'est ça, on stresse pendant 2 ou 3 ans et on ne prend pas sa place dans la culture. Mais lorsque des institutions ont pour fonction de canaliser les affects et que cette canalisation échoue, ça peut produire l'effet inverse et de manière extrêmement spectaculaire et déchaînée. Regardez ces stades qui sont des lieux d'affrontement et d'explosion de violence, comme s'il y avait là non pas une purgation, vous n'aimez pas le terme, mais comme si au contraire une amplification et puis la violence devient presque addictive. Alors oui, vous avez employé le mot addict, absolument. Il y a des violences qui provoquent un addict à la violence, la peur suivie d'euphorie, mais beaucoup de gens pratiquent des hold-up et disent qu'ils sont étonnés après le hold-up de voir à quel point ils sont euphorisés nuit et jour. On a besoin de stimulation intense. Et les stades ont était le lieu de la violence. Chez les Grecs déjà, les stades étaient le lieu de la violence. Il y avait des courses avec des chars qui se renversaient, c'était le spectacle de la violence, c'était déjà mis en scène. C'est parce que ça a une fonction. Et qu'une culture qui veut tout sécuriser finit par engourdir les gens, et les jeunes qui ont besoin de savoir qui ils sont vont s'inventer des rituels bien plus cruels et bien plus stupides que ceux que la culture pourrait leur proposer. Parce que quand il y a un rituel acculturé, on invite le jeune, tu as été plus fort que la mort, tu as triomphé du lion, tu as triomphé de cette épreuve, tu es un homme. Viens, maintenant on va t'écouter, parle, ta parole sera celle d'un jeune adulte. C'est pas ça du tout que fait notre culture. Notre culture fait, faut prendre aucun risque, il faut tout sécuriser. Le résultat, c'est que on engourdit nos jeunes, certains aiment ça, on engourdit nos jeunes, et ceux qui aiment la vie s'inventent des rituels absurdes, comme la drogue, comme la bagarre après un match de football. Et les stades ont toujours, depuis les Grecs, les stades ont toujours été des lieux de violence ou de canalisation de la violence, comme on l'a vu tout à l'heure à propos de l'imagerie nazie, où alors là on avait une canalisation verrouillée. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, la hiérarchie, les oriflammes, tout était verrouillé, il n'y avait qu'un seul discours possible, celui du chef. Et les stades ont toujours été des lieux d'expression de la violence.